Parashat Vayechi, Erev Tov. Alors vous savez que Parashat Vayechi, c'est la conclusion de Bereshit, ce livre qui nous a tant apporté au niveau des Midot. Et Akadosh Baruch Hu nous fait confiance. À la fin de Bereshit, on doit être considéré Adam. C'est ce qui nous permet de pouvoir accomplir les mitzvot. C'est pourquoi c'est à partir du livre de Shemot que commenceront les mitzvot pour tout le clan d'Israël en même temps. Et donc, on prend ce livre de Bereshit, on ne le met pas de côté, Chas v'Shalom, il va nous accompagner au travers des 4 autres Sfarim, mais simplement, on le garde avec nous parce que justement, voilà, c'est celui qui nous rappelle à l'ordre au niveau du travail réel que chacun d'entre nous doit apprendre à faire et doit continuer au travers de toute sa vie. On ne peut s'appeler Adam que si on a travaillé les Midot. Alors je voudrais, avant de commencer le shiur, vous partager avec vous 2 petites pninim, 2 petites perles sur la paracha. La première, vous savez que Parashat Vayechi, elle compte 85 psukim, Keminyan P, comme la gematria du mot P, la bouche. Et la paracha commence par Vayechi Yaakov. On parle de la vie, Haïm. Et elle termine par Vayamot Yosef Vechol Echa Vechol Ador Haou. Elle termine par la mort. De là, on voit une allusion que par la bouche, alors il y a la vie et il y a la mort. Beyad alashon, haïm ou mavet. Ça dépend de nous. Qu'est-ce qu'on va faire avec la bouche? Deuxième perle, on voit dans cette paracha quelque chose de très très bizarre. Au travers de toutes les parachiotes qui concernent Yaakov Avinu, à 4 reprises, alors quelque part, il a incité les frères à ce qu'il y ait de la jalousie. La première fois, on le sait, c'est lorsque il a accordé à Yosef Ketonet Passim. Donc il a donné à Yosef plus que ce qu'il n'a donné aux frères. Et donc les frères ont jalousé Yosef. La deuxième fois, Yaakov Avinu, il vient pour la rencontre avec Esav, son frère, et voici qu'il dispose le camp en mettant Yosef et Rachel à la fin. Et Rachid de dire pourquoi est-ce qu'on a mis Yosef à la fin? Aharon, Haviv. Encore une fois, tu attises quelque part la jalousie parmi les frères. Tu as mis Yosef en dernier. Comment est-ce que tu as pu faire une telle chose? La troisième reprise, c'est dans cette paracha où on voit que Yaakov Avinu, il va mettre donc sa main droite d'abord sur Ephraïm, qui est le petit, avant celle de Ménaché. Donc encore une fois, la jalousie qui peut se créer entre les frères Ephraïm et Ménaché. Pourquoi est-ce que tu vas bénir de la main droite d'abord Ephraïm avant Ménaché? Quatrième, aussi dans cette paracha, où Yaakov Avinu, il dit à Yosef, je t'ai donné Shechem Echad sur tes frères. Shechem, Rashi donne 2 explications. Je t'ai donné la ville de Shechem, Kipshuto, ou bien je t'ai donné une part d'héritage à toi, Yosef, plus que à tes frères. Encore une fois, il a attisé quelque part, voilà, cette kin'a, cette jalousie parmi les frères. Pourquoi est-ce qu'à 4 reprises, Yaakov Avinu s'est permis de faire une telle chose? On raconte une fois sur un des grands rabbinim de Jérusalem, Rav Aryeh Scherter, une fois, lorsque son papa, lui, qui était un grand rave, il est niftar, son papa était très très riche, il a laissé une maison avec un territoire, et donc il a laissé à son fils, Rav Aryeh, il lui dit, écoute, on va partager l'héritage, mais j'aimerais que toi tu prennes la double part. Et donc il lui a écrit sur un morceau de papier, mais voici que quand le père il est niftar, alors Rav Aryeh n'a plus retrouvé ce morceau de papier. Il a été voir un des Gdolim à Bnei Brak, et ce Gadol lui dit, regarde, tant qu'on n'a pas le papier, on ne va pas commencer maintenant à faire de la jalousie parmi les frères et tout. Si tu avais le papier, alors on aurait pu justifier. Sans le papier, laisse tomber, je ne te conseille pas. Et donc Rav Aryeh n'a rien dit, et ils ont fait le partage de manière équitable. Mais voici qu'un an après avoir fait le partage, là il retrouve à la maison le papier, où il y avait marqué clairement qu'est-ce que le papa donnait à Rav Aryeh, il avait bien signé tout ça, et donc
Rav Aryeh, il retourne voir le Rav et il dit Kvod Rav, un an après, alors on a bien sûr fait le partage, mais voici que j'ai trouvé le papier. Qu'est-ce que je fais? Alors le Rav il lui dit regarde, c'est un petit peu compliqué, là le partage il a déjà été fait, tu vas venir et tu vas faire sortir de l'un de l'autre, il s'agit ici de milliers, de millions de shkalim, et donc Rav Aryeh, dès qu'il a entendu ça du Rav, directement il a pris le papier, il a déchiré, il a dit c'est vrai, ça sert à rien, ça y est, c'est fait, Akadosh Baruch Hu, voilà, c'est lui qui gère son monde. Et quelques années après, Rav Aryeh Scherter, comme on le connaît, alors il a eu beaucoup de hatzlacha dans énormément de domaines, y compris dans les biens matériels. Et donc on voit que Akadosh Baruch Hu, voilà, c'est lui qui gère son monde. Il faut être un petit peu grand dans la vie pour comprendre que voilà, ce qui nous arrive, alors voilà, il ne faut pas tenir tête nécessairement. Il faut savoir que des fois, on est mévater, mais quand on est mévater, vadaï qu'Akadosh Baruch Hu, il redonne. On revient à notre question. Yaakov Avinu, à 4 reprises comme ça, Vaikan Ubo Echav, c'est ça ce qui a poussé les frères justement à vendre Yosef. Et donc, qu'est-ce qu'on répond? Écoutez bien, on dit que la première fois en plus, oui, j'ai oublié, la Gemara dans Masechet Shabbat, elle dit comme ça, elle dit Amarav, Le'olam al yeshane Adam beno ben habanim, jamais un papa devrait faire la différence entre ses enfants. Chez Bishvil Mishkal, chez Neslaim Milad, chez Natan Yaakov le Yosef, Yoter Mishar Banav, Nitkanu Boechav. Que puisque, avec quelques sous que Yaakov Avinu il a donné à Yosef en plus qu'à ses frères, qui est la Ketonet Passim, alors c'est ça ce qui a permis aux frères de le jalouser, et Nitgalgel Adavar jusqu'à ce que Yardo Avotenu Bemitzraim, jusqu'à ce qu'on ait descendu en Égypte. Donc on voit ici que la Gemara de Masechet Shabbat, lorsqu'elle parle, elle ne cite que la première fois où Yaakov Avinu, il a quelque part attisé la jalousie. Mais elle ne cite pas les 3 autres endroits. Pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik, imaginez, après 22 ans, lorsqu'il rencontre ses frères enfin, la belle rencontre, alors à partir de là, Yosef Hatzadik, lui, ne jalouse pas ses frères. Au contraire, il les prend, vous êtes mes frères, c'est Hachem qui m'a fait descendre ici, ce n'est pas de votre faute, il les aide, il les aime, il les embrasse, il les prend avec lui. Et donc pour montrer que justement Yosef Hatzadik, il a surmonté l'épreuve de la jalousie. Arrivé à ce moment-là, il aurait pu vraiment leur en vouloir. Mais lui, par sa tzidkout, il a réalisé que tout ça ne venait que de la main d'Hachem. Ça ne sert à rien à ce niveau de jalouser mes frères. Et donc Yosef Hatzadik, il a surmonté l'épreuve. Une fois que Yosef a surmonté l'épreuve, alors il n'y avait plus de jalousie parmi les frères. Ni Yosef envers ses frères, et ni les frères envers Yosef. Et donc, il ne convenait plus de citer les autres endroits où Yaakov Avinu, il a fait la différence. Pourquoi? Parce que même si Yaakov a fait la différence, alors il n'allait plus attiser de jalousie parmi les frères à cause de ces autres raisons. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de jalousie. La seule jalousie qui vraiment a causé tout cela, c'est celle que la Gemara a citée, qui était la première, celle avant que Yosef n'ait surmonté l'épreuve et que finalement il y avait la jalousie entre les frères. Mais après l'épreuve, alors il n'y avait plus de jalousie parmi les frères. Alors, je voudrais vous parler d'un sujet qui est très très important, qui nous accompagne. Lorsqu'on est enfant, alors dans notre chambre, on met des posters, on met quelque part des idoles, des exemples qui pour nous seront un exemple. Et lorsqu'on grandit, alors bien sûr, on enlève ces posters de sa chambre, mais on va mettre autre chose. On les aura dans notre tête. On va garder quelque part une image qui pour nous, voilà, va être l'image. Et pourquoi on se crée ce genre d'image, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit au niveau du sport, au niveau de la musique, au niveau des rabbanim, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on se dit, voilà, dans telle discipline, ces gens-là ont réussi, donc nous aussi, on aurait voulu tendre vers leur réussite. Et donc, lorsque on regarde dans la Torah, on voit que le poster que la Torah a choisi pour tous les béné Israël, pour toutes les générations à venir, c'est nul autre que le poster de Ephraïm et Ménaché. Ephraïm et Ménaché, on voit dans cette paracha où Yaakov Avinu, il a choisi de bénir les enfants
comme Ephraim et Ménaché. Regardez bien comment c'est marqué. C'est marqué Vaïvarechem Bayom Hahu. Yaakov Avinu les a bénis, Ephraim et Ménaché, les morts, en disant Becha Yevarech Israël, les morts, Yesimcha Elohim ke Ephraim vechi Ménaché. Donc, Akadosh Baruch Hu te mettra comme Ephraim et Ménaché. Regardez bien Rashi. Rashi il dit Haba Yevarech et Banal, celui qui vient pour bénir ses enfants. Yevarechem bebirchatam veyomar ish livno. Alors que le père bénisse ses enfants en disant Yesimecha Elohim ke Ephraim vechi Ménaché. Donc encore une fois, que Hachem t'accorde la bracha de Ephraim et Ménaché. Pourquoi Ephraim et Ménaché? Si on réfléchit, Ephraim et Ménaché, ce sont que les petits-enfants de Yaakov Avinu. Plus que cela, ce sont les petits-enfants de Yaakov Avinu que Yaakov n'a pas connus. Il est arrivé en Égypte et c'est là qu'il les a rencontrés. Ils étaient déjà nés. Et est-ce que la Torah nous a relaté quelque chose sur Ephraim et Ménaché? On ne connaît rien sur eux. On sait juste que ce sont les enfants de Yosef Hatzadik. Plus que cela, on ne sait pas. Si réellement j'aurais voulu bénir mes enfants, alors j'aurais pris par exemple Avraham Avinu. On sait tous qu'est-ce que Avraham Avinu représente. Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu. Il a eu les 12 Shevatim, tous des tzadikim parfaits. On aurait pu bénir nos enfants comme justement nos avot. La question est encore plus forte. Pourquoi? Parce que lorsqu'on bénit les filles, qu'est-ce qu'on dit? Yesimer Elohim Kesara Rivka Rachel Velea. Lorsqu'il s'agit d'une fille, alors on les bénit comme nos imaot, comme nos mères. Pendant que lorsqu'on bénit nos fils, alors comme Ephraim et Ménaché. C'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Yaakov Avinu, il a choisi Davka, Ephraim et Ménaché? Pourquoi est-ce que nous, jusqu'à aujourd'hui, alors lorsqu'il y a un moment des plus importants, prenez un père qui va emmener son fils sous la choupa, Bekarov. Et donc, juste avant la choupa, c'est pas n'importe quel bracha qu'il va lui accorder. Eh bien, à ce moment-là, il dira Yesimecha Elohim Kefraim vechi Ménaché. De même, tous les vendredis soirs, c'est un moment qui est kadosh, un moment unique. Et donc, à ce moment-là, encore une fois, comme Ephraim et Ménaché. Erev Yom Kippour, est-ce qu'il y a un moment aussi sérieux que la veille de Yom Kippour, juste avant d'aller au Beth Knesset, où on sera jugé, où ça sera scellé pour toute l'année? Alors, on arrive chez son père et on prend la bracha, encore une fois, qu'Ephraim vechi Ménaché. Pourquoi Ephraim et Ménaché? Autre question, pourquoi est-ce que, jusqu'à aujourd'hui, on devance Ephraim à Ménaché? Arrête, Ephraim c'est le petit, Ménaché c'est le grand. Alors peut-être que Yaakov Avinu, il avait sa raison à ce moment-là de bénir Ephraim avant Ménaché. Mais nous, jusqu'à aujourd'hui, on va bénir nos enfants d'abord comme Ephraim le petit et ensuite comme Ménaché le grand. Pourquoi faire une telle chose? Et donc, je vais vous proposer 2 réponses. Ce ne sont pas des réponses, ce sont des idées qu'il faut apprendre à développer, justement pour que ces idées puissent nous suivre et vraiment nous accompagner. Alors, il faut comprendre que les 2 premiers frères qui sont nés dans toute l'histoire juive, 2 premiers frères qui sont nés à l'extérieur de Eretz Kenaan, à l'extérieur d'Eretz Israël, ce sont Ephraim et Ménaché. Ephraim et Ménaché, ce sont les premiers dans toute l'histoire. Si vous remarquez, depuis le départ, depuis Adam Arishon, jusqu'à l'histoire de Ephraim et Ménaché, ce sont les 2 premiers qui ne se sont pas jalousés l'un envers l'autre. Lorsque Yaakov Avinu a insisté, et si vous remarquez dans le texte, alors Yaakov Avinu, Yosef Hatzadik, il a mis Ephraim devant la main gauche de Yaakov et il a mis Ménaché devant la main droite. Et voici que Yaakov Avinu, il a fait un X. Il a croisé les bras justement pour faire le contraire. Sur cela, Yosef Hatzadik, il a très mal pris les choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bougé la main de son père. Il a pris la main de son père. Est-ce qu'on peut imaginer une telle chose? Il a pris la main de son père et il a voulu la mettre sur l'autre tête. Et Vayomer Yosef el Aviv lochen avi.
c'est pas comme ça qu'il faut faire mon père. Est-ce que vous pouvez imaginer un fils qui dit à son père, on fait pas comme ça? Est-ce qu'on a le droit de faire une telle chose? On n'a pas le droit de contredire son père, Chas Shalom. Et ici on parle de Yosef Hatzadik, qui zé à Bechor. Et donc Yosef il lui dit, non mais c'est lui le Bechor, pourquoi est-ce que tu as béni comme ça? Alors Vaïmaen Aviv, son père il a refusé, Yaakov il a refusé, Vayomer Yadati Beni Yadati, je sais très bien mon fils. Mais son frère, le petit, alors va le dépasser. Peu importe, au niveau de la descendance de Ephraïm. Mais tout ça pour montrer que Yosef, à partir de là, qu'est-ce qui l'a poussé à vouloir retirer la main, à se plaindre, à faire un reproche à la limite à son père? C'est que Yosef, à ce moment-là, il a dit, papa, on a assez souffert. À la maison, alors tu as fait la différence entre moi et mes frères. Et regarde tout ce que ça a causé. La jalousie, jusqu'à ce qu'ils m'ont vendu, jusqu'à ce que j'ai été envoyé en Égypte. Peu importe. Mais à partir de là, alors ne ramène plus ça à la maison. Ne fais plus de différence au niveau de mes enfants, justement pour ne pas qu'il y ait de la jalousie. Et voici que Yaakov Avinu, il insiste. Il dit, je sais mon fils, laisse-moi faire. Laisse-moi faire, fais-moi confiance. Et Yaakov, il garde la main droite sur la main de Ephraïm et la main gauche sur celle de Ménaché. Mais si vous remarquez, à partir de là, il y a quelque chose d'unique. C'est que Ménaché, qui est le grand, il aurait dû jalouser le petit. Comment est-ce que mon grand-père, d'abord, il met la main sur le petit avant le grand? Ménaché, ne jalouse pas son frère. Plus que cela, son frère, il aurait dû s'enorgueillir. Il aurait dû se dire, ah, c'est moi le hashouf dans l'histoire. Pourquoi? Parce que mon grand-père, il me met la main droite sur ma tête. Et voici que Ephraïm n'a aucune gava envers son frère et envers la situation. Et donc, à partir de là, la Torah vient nous montrer, regardez l'exemple parfait de frères qui ont grandi ensemble, dont un est plus grand que le petit, mais qui n'a causé aucune jalousie. Donc encore une fois, quelque part, c'est le symbole. Yosef Hatzadik a surmonté son épreuve au niveau de la jalousie envers ses frères, alors même ses fils, même ses enfants vont mériter un tel niveau où c'est la première fois dans la Torah où on voit aucune jalousie. Contrairement à Caïn et Hevel, contrairement avec Yosef et ses frères, contrairement à tous les exemples qu'on a dans la Torah, ce sont les premiers qui n'éprouvent aucune jalousie l'un envers l'autre, aucune gava non plus, aucun orgueil. Tout ça pour montrer que c'est l'exemple parfait de frères qu'on devrait prendre comme exemple pour bénir nos enfants. Et même si on veut imaginer qu'il y a eu dans l'histoire des frères qui étaient peut-être à un niveau supérieur au niveau de la fraternité, comme ne serait-ce que Moshe Rabbeinu et Aaron. Aaron, est-ce qu'il y avait plus grand que Aaron? Et Aaron, c'était le grand frère de Moshe. Et plus que cela, Aaron, c'est pas juste qu'il n'a pas jalousé son petit frère Moshe qui a été choisi par Hachem, c'est que Aaron devait accompagner Moshe et devait le servir. C'est lui qui devait parler à la place de Moshe. Donc quelque part, imaginez le niveau où ils ne se sont pas jalousés l'un envers l'autre et peut-être qu'on aurait dû bénir nos enfants comme Moshe et Aaron. Mais simplement, regardez bien, ici, ce sont toujours les premiers dans la Torah qu'on va regarder. Et c'est grâce aux premiers qu'il y a eu les seconds et ainsi de suite. Donc on prend quelque part la force, on prend l'exemple des premiers. Les premiers ont montré quelque chose d'unique, qui eux ont montré que entre nous, il n'y aura pas de jalousie. Et donc, quelque part, le modèle, on va se mesurer, non pas envers son prochain, on va apprendre à se mesurer enfin envers nous-mêmes. C'est ça le problème qu'il y a au niveau de la jalousie. La jalousie, c'est de regarder l'autre et de se comparer à l'autre, de se dire, si lui est arrivé à ce niveau, alors quelque part, moi aussi j'aimerais l'atteindre, moi aussi j'aimerais être comme lui. Mais si on s'arrête un petit peu et on réalise que Akadosh Baruch Hu a donné à chacun d'entre nous un tafkid, un but qui est propre à lui-même. Donc, on va arrêter de regarder l'autre, on va se mesurer à soi-même et on va essayer de se dépasser par rapport au kochot que Akadosh Baruch Hu a mis à l'intérieur de chacun d'entre nous. On raconte une fois
à la yeshiva, une des grandes yeshivot, Kol Torah à Yerushalayim, il y avait un bachour qui était assis, qui étudiait, qui était sérieux, qui était investi dans son limoud, mais qui voyait son chaver à sa droite, qui étudiait et qui avait un niveau incroyable. On allait en classe, il posait les meilleures questions. On faisait un mifran, même si lui, il révisait 3 fois plus que l'autre, il relisait et Blainara, il avait la meilleure note de loin. Et donc il se disait, mais jamais je pourrais me comparer à lui, jamais je ne pourrais atteindre son niveau. Et donc, il a été voir le mashgiach de la yeshiva, qui lui a dit, mon fils, viens, assis-toi, je vais t'expliquer. Akadosh Baruch Hu nous a mis sur terre, non pas pour qu'on se compare à qui que ce soit d'autre, ok? Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'appelle kinat sofrim, c'est-à-dire je vois quelqu'un réussir dans la Torah, entre autres, alors ça serait bien de prendre son exemple, justement pour me permettre de grandir. Mais de me mesurer à lui à égalité ne veut rien dire. Chacun sera jugé par rapport au kochot qu'on lui a accordé à lui. Personne ne sera, on fera pas le reproche à qui que ce soit de dire pourquoi tu n'as pas été Moshe Rabbeinu, pourquoi tu n'as pas été Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas Moshe Rabbeinu ni Rabbi Akiva. Par contre, on va nous reprocher pourquoi tu n'as pas été celui qu'on t'a nommé, celui qu'on t'a demandé d'être. Donc c'est ça le vrai challenge ici. De ne pas jalouser qui que ce soit d'autre parce qu'on doit apprendre justement à se mesurer d'abord à soi-même. Donc la première réponse qu'on a citée, c'est que justement ce sont les premiers frères dans toute l'histoire qui eux, justement, alors il n'y a pas un qui a jeté une épée sur l'autre, ils n'ont jalousé personne, chacun a gardé son but parce qu'il avait compris que c'est ça le but que Akadosh Baruch Hu lui a accordé. Si Hachem a mis la main droite sur la tête de Ephraïm, alors Ménaché, lui, à ce moment-là, a réalisé que le but de Ephraïm était justement par la main droite. Mon but à moi, Ménaché, sera par la main gauche. Donc encore une fois, ici, on voit que Yaakov Avinu, c'était la première fois qu'il voyait des enfants. Il est arrivé en Égypte et il a vu des enfants qui ont grandi en Égypte. Et donc regardez bien, réalisez que des enfants qui ont grandi en Égypte, qui n'ont pas été ni au Talmud Torah, que leurs amis c'était des Égyptiens, qui n'avaient pas reçu nécessairement la même éducation que les enfants de Yaakov. Voici que eux ont grandi en Égypte dans une terre étrangère et ils ont été complètement préservés et au contraire, ils ont montré qu'ils pouvaient garder l'image du juif même en Chutz La'aretz. Et si on réfléchit à travers toute l'histoire du peuple juif, alors le rov des Béné Israël ont toujours grandi en Chutz La'aretz. Le rov des Béné Israël vont passer leur histoire plus en Chutz La'aretz qu'en Eretz Israël. Donc il faut apprendre à être juif avant tout en Chutz La'aretz, là où il y a des difficultés, là où tout est facile, là où je vais à Jérusalem et à chaque coin de rue il y a un minyan, c'est facile de... voilà. Mais en Chutz La'aretz ou Behemet, d'un minyan à l'autre, il faut savoir marcher, il faut savoir courir, il faut savoir mettre son manteau quand il fait froid, quand il y a la pluie et tout ça, et se déplacer, se dépasser même pour faire les mitzvot et rester un juif là où il se doit, c'est pas évident. On est parmi les goïms, et parmi les goïms, garder son vêtement de juif, c'est pas donné à tout le monde. Et lorsque Yaakov Avinu, encore une fois, il est descendu en Égypte, et il a vu qu'ils ont gardé leur image comme il se devait, alors il a dit, on a gagné. Et quelque part, c'est le message du Sefer Bereshit. Pourquoi est-ce que Bereshit va se terminer justement par cette histoire de Ephraïm et Ménaché? Parce que, justement, qu'est-ce que Yaakov Avinu a voulu? Yaakov Avinu, il a voulu transmettre aux enfants. Et que les enfants transmettent à leurs enfants. Du fait qu'il y a eu, justement, ce chinour qui a été transmis d'une génération à l'autre, alors on voit qu'on a réussi. Est-ce que c'est pas facile de dire à un enfant, écoute, tu es avec moi, tu vis dans toutes les bonnes conditions, je vais te montrer le chemin, et l'enfant qui poursuit dans le chemin, ça c'est une évidence. Mais un enfant qui lui n'était pas dans le chemin, un enfant qui est resté et qui s'est battu contre le courant. Et donc les enfants, eux, c'est eux qui vont prouver que tout le travail qui a été fait par les Avot
alors il a réussi. Donc quelque part, voilà, c'est ça ce que Yaakov Avinu, il a voulu dire, Nitzachnu, nous avons gagné. On a envoyé des enfants qui ont grandi, Bisrout Atzmam, par leur propre mérite et qui sont restés comme ils se devaient, c'est un mérite supplémentaire. Autre chose aussi, alors, il faut savoir que dans le chinour, alors, dans l'éducation, lorsque Yosef il a eu Ménaché, il a pris son premier fils et il lui a dit, écoute Ménaché, j'ai qu'une seule leçon à te donner, c'est Sour Mera. Sour Mera, ça veut dire que tu dois d'abord t'écarter du mal pour ensuite, Varasetov, pour ensuite faire le bien. Et c'est ça ce que Yosef a voulu faire. Il lui a dit, écoute, on est ici en Égypte, il n'y a que le Yetzer Hara de tous les côtés, il faudra vraiment que tu t'écartes d'égoïsme, que tu fasses attention à ça, que tu te préserves, et ensuite, grâce à cela, tu pourras faire le bien, tu pourras faire les mitzvot, tu pourras écouter la voix d'Hachem, mais d'abord tu dois te séparer. Donc ça c'était le premier message que Yosef avait envers son premier fils qui était Ménaché. Lorsque Ephraïm est né, alors là, Yosef il a dit, mais je ne pourrai pas éduquer mon fils Ephraïm de la même façon que je l'ai faite envers Ménaché. Ephraïm, je vais lui donner envie. Je vais lui montrer que ça doit venir de lui, qu'il doit apprendre à se dépasser par lui-même. Et quelque part, le but, c'est plus Ephraïm que Ménaché. Bien sûr que celui qui n'a pas le choix, alors il doit apprendre à se séparer des mauvaises choses et pour ensuite faire le bien. Mais celui à qui on a donné envie, celui qui le fera de lui-même, celui qui va se dépasser pour faire la volonté parce que ça vient de lui-même, sachez que même à un âge avancé, on le voit, Rabbi Akiva, comment est-ce qu'à l'âge de 40 ans, il a rattrapé le niveau, voire dépassé tout ça, parce qu'il avait envie, ça venait de lui. De même, c'est la raison pour laquelle on bénit nos enfants, Yesimecha Elohim ki Ephraim vechi Ménaché. Pourquoi on devance Ephraim à Ménaché? Parce que justement, le but du chinour, c'est que notre fils soit a priori comme Ephraim, qu'il se prenne en main de lui-même, qu'il ait envie, que ça vienne de lui. Ménaché, c'est pas qu'il n'en avait pas envie, c'est qu'on lui a montré que tu n'as pas le choix, tu vis parmi les goïms, fais attention. Donc on l'a quelque part, on lui a montré les gdarim qu'il ne devait pas dépasser pour pouvoir faire la volonté d'Hachem. Mais lorsque Yosef, il était plus tranquille, lorsqu'il a vu que l'éducation a marché envers Ephraim, envers Ménaché. Donc quand Ephraim est arrivé, il lui a montré d'une autre façon. Et quelque part, c'est cette façon que nous, on doit apprendre à adopter. Un juif arrive à se dépasser lorsque ça vient de lui, lorsqu'il en a envie. Lorsqu'on en a envie, lorsqu'on se prend en main nous-mêmes, alors bien sûr qu'on deviendra un autre. Une fois, on raconte qu'il y avait un homme qui a acheté une belle oie, une oie. C'est un beau oiseau comme ça, tout blanc, tout beau. Et voici qu'il a prise avec lui, mais il marchait dans la rue et il est tombé dans une flaque de boue. Et la belle oie qui était toute blanche, elle est devenue toute noire. Et donc, il s'est dit, ok, je vais la laver. Et donc, il l'a emmenée chez lui et il a pris le tuyau d'arrosage et il a commencé à l'arroser justement pour lui enlever toute la boue. Mais il a vu que la boue, elle partait, mais elle partait pas au complet. Pour que la boue, elle puisse partir, il fallait que l'oie, elle se tienne debout et qu'elle-même, elle puisse ouvrir ses ailes, se secouer d'elle-même, justement pour enlever toute la boue. De même, nous aussi, on peut écouter des belles choses, on peut écouter des belles histoires, et ainsi de suite. Et ça va quelque part nous nettoyer. Mais quand est-ce que Béhémet, alors on va enlever la crasse qui est à l'intérieur de nous, on va se parfaire les midotes, on va devenir Adam, comme le livre de Bereshit nous montre l'exemple, alors c'est uniquement lorsqu'on va se prendre en main, lorsqu'on aura envie de se prendre en main, lorsqu'on fera les efforts nécessaires justement pour se nettoyer nous-mêmes. Donc ça doit venir de nous. Quelqu'un qui comprend ce message, il a compris le message à travers de la paracha. C'est une paracha qui est magnifique. Ce sont des choses qui doivent nous accompagner. Comme on l'a dit, c'est un livre qui va nous suivre au travers des autres 4 livres. Mais ce livre-là, on le prend comme exemple, on le garde dans notre cœur et on travaille au quotidien justement pour rester Ben Adam et pour pouvoir accomplir les mitzvot que Akadosh Baruch Hu nous accorde de faire.
Shabbat Shalom Lekulchem.